Chabalo, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. La rubrique Voile sur le monde. Ce lundi matin, comme annoncé, on s'intéresse à la présidentielle en Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba. Et la CEI est attendue pour les premières tendances après l'élection, mais on note un taux de participation précaire à ce rendez-vous. Oui René, les électeurs ivoiriens étaient aux urnes ce week-end pour choisir leur nouveau président au thème d'une campagne électorale sous tension. Cette présidentielle mettait en lice, il faut le rappeler, plusieurs figures politiques de poids, dont Alassane Ouattara, candidat du RHDP en quête d'un 4e mandat, Simone Gbagbo, ancienne première dame, Jean-Louis Billon, homme d'affaires et ancien ministre, ainsi que Awan Domelo et Henriette Adjoua. Le scrutin s'est déroulé dans un contexte de contestation avec des exclusions notoires de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, jugés inéligibles par bien entendu la commission électorale indépendante CEI en abrégé. Selon les premiers constats relayés par les médias locaux, la participation s'est révélée contrastée, élevée dans certaines régions du sud et du nord, mais beaucoup plus faible dans les zones traditionnellement acquises à l'opposition. Ce niveau de mobilisation encore à confirmer sera déterminant, René, pour apprécier la légitimité du prochain président. Alors, des poches de violence et de tension risquent de répandre. Oui, malgré un climat relativement apaisé le jour du scrutin, des incidents isolés ont été signalés dans plusieurs localités, notamment à Abidjan, Bouaké et dans certaines zones de l'ouest du pays. Des affrontements entre partisans rivaux, des actes d'intimidation et quelques destructions de matériel électoral ont été rapportés. Cette tension, bien que limitée, rappelle les séquelles des crises politiques passées et la persistance d'une méfiance entre camps adverses. Le gouvernement avait pourtant mobilisé plus de 4400 agents de sécurité pour garantir la transparence et la tranquillité des opérations sur le plan national. Si la situation n'a pas dégénéré à grande échelle, le climat de l'incertitude demeure, d'autant plus que plusieurs partis d'opposition ont dénoncé dès les premières heures après le scrutin des irrégularités dans le déroulement du vote et donc demandent plus de transparence dans le comptage des voix. Ils compteront encore et encore, et bientôt les résultats. Les Ivoiriens sont dans l'attente. Oui, alors que les bureaux ont fermé et que les urnes sont en cours de dépouillement, tous les regards se tournent vers la commission électorale indépendante CEI qui doit annoncer les premières tendances. L'institution est appelée à faire preuve de rigueur, de transparence pour garantir la crédibilité du processus. La population, elle, retient son souffle dans les rues d'Abidjan. Comme dans les villes à l'intérieur du pays, l'attente est palpable et teintée d'inquiétude. Les observateurs de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne appellent en attendant les grandes tendances à connaître d'ici quelques heures à la patience et au respect du verdict qui sortira des urnes, René. Bon, ils ont tout respecté. Bon, voilà. Merci à vous. Vous avez une idée du verdict, vous ? Non, on croise juste les doigts. D'accord.